C'est une nouvelle collaboration entre médecins et pharmaciens pour assurer la prise en charge des soins de premier recours. Afin de répondre aux besoins des patients et d'améliorer leur accès aux soins, Thomas Meunier s'est inspiré de ce qui fonctionne à l'étranger, le Netcare en Suisse et au Canada avec la loi 41, en proposant un amendement afin d'enrichir l'article sur les coopérations entre professionnels de santé de la loi santé. L'objectif est de répondre aux besoins des patients lors de soins non programmés et lorsque l'accès aux soins se trouve être compliqué. Cela aura pour conséquence de permettre également de désengorger les urgences et de libérer du temps médical pour les pathologies plus complexes. Permettre aux patients d'être pris en charge sans rendez-vous par le pharmacien pour des pathologies simples du quotidien, ne nécessitant pas d'examen clinique grâce à des arbres décisionnels élaborés par les médecins et les pharmaciens. Avec un arbre décisionnel, le pharmacien posera des questions et réalisera des tests rapides d'orientation diagnostique afin d'éclaircir la situation du patient. Ce processus aura été élaboré et défini préalablement par le médecin et le pharmacien. L'éligibilité du patient sera effectuée en fonction du résultat de l'arbre décisionnel. Ainsi, le pharmacien procédera à un tri des situations. Il pourra refuser la dispensation si celle-ci n'est pas justifiée, dispenser un médicament sur ordonnance ou non à son patient, ou dans un cas complexe, l'orienter vers une prise en charge adaptée, une téléconsultation, un biologiste ou un service d'urgence. Quand il n'y a pas obligatoirement besoin d'un diagnostic médical, on a certaines réponses que l'on peut apporter sans avoir besoin d'une exploration, c'est-à-dire en posant des questions. Nous pouvons prendre l'exemple de l'infection urinaire classique ou la conjonctivite du samedi après-midi, les maux dentaires ou de dos après la sortie du travail, les situations d'épidémie rhinopharyngée où les cabinets et urgences sont surchargés, les piqûres de tiques en revenant de promenade de vacances. Non, il n'est pas question pour les pharmaciens de faire des diagnostics cliniques. Le pharmacien est un professionnel du médicament avec la connaissance des pathologies, alors que le médecin est un expert de l'exploration des signes cliniques en regard de sa connaissance sur la pathologie. Il est question d'organiser les soins de premier recours au vu du temps médical de plus en plus rare sur les territoires notamment ruraux, aux urgences encombrées et parfois lointaines. Ainsi, ce projet permet d'apporter une réponse en coopération médecin-pharmacien et contrôlée par les autorités de santé. La formation des pharmaciens a beaucoup évolué depuis plusieurs années, et une prochaine réforme est annoncée sur la 6e année d'études qui leur permettra d'être en cohérence avec les besoins des patients. De plus, le pharmacien est sans cesse en amélioration continue grâce à des formations régulières tout au long de sa carrière qui lui permettent d'être au point sur les nouvelles connaissances et missions qui lui sont accordées. Ainsi, ils pourront se former sur les arbres décisionnels. Aucunement, dans la mesure où le pharmacien aura l'obligation d'informer et de partager ces informations avec le médecin afin qu'il puisse retrouver l'historique médicamenteux du patient lors des prochaines consultations. Le DMP sera un outil essentiel à ce transfert d'informations. Ainsi, si les épisodes sont trop fréquents, le patient ne sera plus éligible au protocole et par conséquent redirigé vers le médecin afin de mener à bien une exploration plus approfondie. Pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge, une analyse entre le traitement préconisé par l'arbre décisionnel et l'historique médicamenteux du patient sera effectuée. Grâce au protocole établi avec les médecins, la molécule ne sera pas laissée au libre choix du pharmacien, mais sera uniquement le résultat de l'arbre décisionnel. Le choix du pharmacien devra être justifié par l'interrogatoire relatif au protocole. C'est une demande qui émane des patients au comptoir. Ces patients se retrouvent alors à choisir entre un médicament sans ordonnance, potentiellement inapproprié, une attente de plusieurs heures aux urgences ou alors patienter pendant quelques jours au risque que la pathologie s'aggrave. Comme le confirment plusieurs sondages, entre 70 et 80% des patients sont favorables à cette solution par le pharmacien.